pas en entier, parce que demain, il va tout direct. Après Jean-Pierre, peut-être nous expliquer les CIDAS. Donc, oui, on a signé avec Sony, pas parce que nous sommes vers Sony. Non, mais nous sommes vers nous. Légui, bon, je trouve que actuellement, c'est pas très important. Mais quand je dis ouais, Goumba est signé, c'est pas par rapport à Fingé signé ou Lingé signé, mais Ningé signé en fait. C'est-à-dire il y a des artistes qui sont signés, mais ils ont signé ça, ils ne pas. Donc signature de Jean-Pierre Mogodor, donc je vais le laisser le temps de bien expliquer comment ça s'est passé, nan lañ def ba signer DIP, pourquoi ñu signer DIP. Bon, peut-être yeneen question la yoo xam ne xëy na dina egsi après, mais moom moo gën a mën a expliquer en détail comment on a fait pour signer avec Sony, quoi, comment ça s'est passé. Plus exactement. Okay. Ok. Déjà, bonsoir à tous. Alors, en fait, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps. C'est-à-dire que chaque fois que Deep sortait des titres, vous avez vu qu'il y a eu le featuring avec Youssoupha qui est sorti. Il y avait le morceau avec Lefa qui était sorti aussi. Et en fait, quand on travaille comme ça, les gens observent. Donc Deep, il a pris de plus en plus d'importance, des clips de qualité, des scores, etc. Donc nous, derrière, il y a tout un travail qui a été fait. Il faut savoir qu'on n'a jamais communiqué là-dessus, mais Deep, il a son propre label déjà, depuis plusieurs années, qui s'appelle Ouar. Donc, il produit tout ce qu'il fait, il le produit sur son label qui est le sien. Donc, il est propriétaire de ses masters, propriétaire de ses bandes, propriétaire de son catalogue. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, déjà sort là-dessus. Maintenant, ce processus de travail, les gens qui sont dans l'industrie de la musique, ils le savent. Donc, le message, il passe. Après, il y a une évolution, en fait. Au début, Deep, il travaillait avec TuneCore. Après, il y a un deal qui a été signé avec The Orchard, qui est un distributeur. Sony a 20% du capital de The Orchard. Donc, il y avait déjà cette dimension d'un distributeur international avec une priorité et un travail, en fait, sur les plateformes, etc., que les publics ne voyaient pas, mais qui était déjà amorcé. Donc, il y avait déjà des avances qui étaient versées, qui étaient recoupées rapidement, des deals après qui étaient re-signés, etc. Et en fait, voilà. Et là, ça fait un peu plus d'un an maintenant que Sony a manifesté son intérêt de vouloir signer Deep. D'abord parce qu'il a son propre label et dans l'idée qu'il continue à être indépendant, mais pour donner une dimension internationale. Donc, donner une dimension internationale tout en conservant le Wolof, en conservant sa dimension artistique. Et donc, en fait, l'idée de la collaboration, c'est vraiment un accompagnement de Sony d'un point de vue marketing et logistique pour atteindre les objectifs. Donc voilà, on a toute une stratégie pour ce développement international. Et voilà, et en fait, la négociation a été assez longue parce qu'il y avait pas mal de points à négocier, à discuter. Et donc voilà, quoi. Donc c'était signé, en fait, c'est signé depuis un moment, mais on l'a annoncé que maintenant, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'accord. OMD, vas-y. Mon ami Jean-Pierre. Alors, aujourd'hui, je vais pas demander de scoop. J'ai l'habitude de demander, mais aujourd'hui, je ne vais pas demander. Alors, vous parlez de direction. Non, vous parlez pas de direction, mais d'authenticité, de parler Wolof et de garder son authenticité. Du coup, je me demandais comment tu arrives à gérer cette authenticité que vous cherchez chez Deep et en même temps chercher cette marché international, cette musique mainstream. Comment vous arrivez à gérer cela? Alors, c'est une grande question. En fait, il y a toujours ce débat sur comment internationaliser le rap galsen, etc. Bah déjà, c'est du rap. Et le rap, c'est une musique qui parle à tout le monde. C'est une musique internationale. C'est-à-dire quand on écoute du rap américain, il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap américain sans comprendre rien, une parole au rap américain. Il y en a qui comprennent un peu vite fait. Chacun va avoir sa sensibilité. Certains, c'est par la musique, par le flow, par tout ça, etc. Moi-même, en premier lieu, la première fois où je me suis intéressé à Deep, c'est quand j'ai découvert le morceau Potolamp et que j'ai vu comment il rappait. Quand j'ai vu comment il rappait sur les temps,
les punchlines, etc. En fait, tout ce qu'on connaît du rap déjà, ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Donc là, sur le dernier single, ou même sur le featuring avec BMJ, même si les gens ne parlent pas Wolof, ils peuvent comprendre. Il y a d'autres méthodes pour internationaliser, mais ça demande aussi un niveau de rap. Ça demande un niveau de rap, en fait, tout simplement. Donc il y a ça. Et puis après, c'est pas que la langue ou tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres. Je vais peut-être pas commencer à rentrer dedans. Après, peut-être on va en parler, quoi. Et puis quand Elvis il va venir, il va expliquer. Mais voilà, on voit que par exemple sur le featuring avec Youssoupha, dit par exemple, il rappe et en Wolof et en français. Et on voit qu'il y a un public français qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à ça. Quand on voit les séries comme Marodi, par exemple, les gens le regardent à travers la planète, en Wolof, avec les sous-titres. Il y a plein de nationalités qui peuvent comprendre, etc. Donc voilà, en fait, c'est un mélange de travail parce que la position de Dip au Sénégal, tout le monde la connaît, donc ça parle forcément aux gens. Et puis après, il y a aussi le potentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment dans les flows, dans le rap, dans les textes, dans l'image. On le voit dans le clip là. C'est aussi pour ça que là, c'est une signature avec Sony à l'international, mais le choix artistique, il n'est pas anodin, quoi. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, faut pas avoir peur en fait du défi. Je pense que c'est un défi qu'on peut relever. Les Nigérians, ils l'ont fait. Les gens de l'Afrique du Sud, ils l'ont fait. Les gens d'Amérique du Sud, ils l'ont fait. Donc pourquoi pas le Sénégal? Bon, je vais juste y rajouter un peu. Bon, peut-être pas totalement en français, puisque je pense que tu as déjà tout dit. Ouais. Moi, je dis que la langue, c'est un outil de communication. Langue, c'est pour communiquer. Et dans la musique, les gens communiquent à travers le rythme, à travers les mélodies, à travers l'énergie. Donc, il n'y a pas que la langue pour communiquer avec les gens. C'est-à-dire, il y a des musiques que tu écoutes, tu ne sais même pas de quoi ça parle, mais ça te transporte. Parce que am na mélodie yoo xam ne moo lay yóbbu wala am na rythmique boo xam ne moo lay yóbbu wala am na benn énergie boo xam ne moom moo lay yóbbu. Donc man je me dis pas que dama war a changer li may waxee wala dama war a changer langue bi may làkk pour mën a toucher benn tubaab wala toucher beneen keneen. On a vu avec le morceau Jambar, c'est en wolof du début ba fin. Et remporté na benn prix boo xamante ne c'était pas évident. te mën nañ joxe yeneen exemple Free Sénégal, les gens en ont parlé feneen fu dul Sénégal. Parce que xam nañ kii lan lay wax peut-être à travers clip bi à travers musique bi ak image yi ñuy gis dina am benn communication bu muy def ak ñoom. Donc nous on n'est pas là pour se dire que non il faut que ñu changer un artiste comme Asake li muy wax si anglais ci ay morceaux am bëriwul mais mënoo ko génnee si top artistes yi nekk si àdduna bi. Donc je me dis que débat la boo xam ne ça va continuer, les gens vont toujours demander oui est-ce que olof bi dina dem est-ce que du dem, mais tant que prouvé wuñu ni que mën na dem débat bi day persister quoi. Man je me dis qu'il y aura toujours des débats mais nekkatuñu sax ci ay heure débat quoi. Après ku nekk mën na ci am avis am mais ñun Jean-Pierre on se parle tous les jours, chaque saa yu ma yeewoo daf may woo téléphone. À chaque fois on s'appelle à 9h chaque jour et on parle de musique, on parle de comment faire pour développer la musique, notre musique, le rap, etc. Le rap sénégalais. Parfois il me dit oui vous rappez en wolof, etc. mais on sent pas le Sénégal ci seen ay clip, on sent pas le Sénégal ci seen musique. Donc pourquoi mënoo leen gën a essayer gën a génne loolu noonu quoi. Donc c'est à travers ces discussions là ci lañ ne non même bu fekkee dañuy signer ak label yu gën a mag fii nii dañuy garder ñun lu ñu am. xëy na nag yenn saa yi dinañ si yokk ay affaire dinañ si yokk ay anglais wala kii tout dépend saa yu ko laajee rek mais dañuy garder lu ñuy proposer nit yi te pour man lépp solo c'est pas la langue mooy rythmique bi li nga xamante ne moom la nit ki di seetaan ne mais lii lu bees la. Mais surtout soo ma joxee son rap boo xamante ne par exemple beat bi ay américains ñoo ko defar américains yàgg nañ xam genre beat yooyu noonu ma ñëw jël ci rap ci en wolof ak ay techniques yoo xamante ne américains yàgg nañu rabee genre technique yooyu indi loo leen dara dafa mel ni nga traduire leen seen musique rek. Et je vois pas que loolu moom mooy changer loolu musique bi yaakaaruma ko quoi loolu moo tax ñun ñu garder suñu authenticité. Yeah. D'accord. Je pense que OMD instant bi kontaan nga moom parce que yow donc nee na abi bu ñu ñëw vite fait. On avait eu ce débat bi amoon na la dernière fois. Donc xam naa la. J'ai développé la même chose en fait. Ouais, c'est débat bi.
si si Ouais. si 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 Après, léegi Nene Abi Oui. Nene Abi mën nga ñëw. ok. Oui, alors Jean-Pierre disait tout à l'heure que les précédents projets de DIP étaient déjà distribués par le Orchard, qui est une filiale de Sony. Maintenant, Oui, DIP signe bien un contrat de distribution avec Sony Music Afrique. Concrètement, lan mooy différence bi entre deux types de partenariats yi wala lan mooy plus-value bi? c'est l'implication de Sony. Ok. C'est-à-dire que là, maintenant, dans les featuring, dans l'accompagnement marketing, etc., la dimension, elle est clairement assumée. Là, c'est vraiment une dimension aussi bien locale qu'internationale. Quand on dit international, c'est aussi bien la sous-région que à l'extérieur, la France et même ailleurs. Mais c'est pas que Sony, hein, ça va venir aussi beaucoup de nous. Donc c'est vraiment un travail en collaboration. Mhm. Forcément, la Côte d'Ivoire, c'est un gros marché. C'est des choses qui font partie de la cible. De toute façon, tout le monde est connecté aujourd'hui, hein. Il n'y a plus de frontières. Tout le monde voit ce qui se passe, etc. Mais voilà, et après, c'est d'avoir une idée en tête par rapport à ce qu'on va faire et par rapport à la musique, etc. Je vais vous prendre un exemple, mais qui date même avant la signature, c'est les Jeux Olympiques. Quand Dip il a joué sur scène dans le cadre des Jeux Olympiques, il a joué en France, il y avait du public sénégalais, mais il y a des publics qui viennent de partout. Quand Youssou N'Dour il fait son Bercy, les gens ils viennent de partout. Donc voilà, aujourd'hui on peut amener la chose ailleurs, mais ça demande de faire de la bonne musique tout simplement, et puis de la présenter de la meilleure des manières, hein. D'accord. Ouais, c'est ça. Jean-Pierre, si on parlait de chiffres. Ouais, on a besoin de savoir parce que si on parle de Dip Doundou Guiss, c'est un modèle économique et il est en train de motiver la jeunesse, tu vois. Et Ouais. avoir une telle signature pour un rappeur de ce calibre, il y a d'autres jeunes qui veulent suivre cet exemple. Donc, si on parlait de chiffres, concrètement. Alors, je ne vais pas donner de montant. Déjà, je ne vais pas donner de montant. Je Mais préfère être direct, je préfère être direct parce que. Non, Jean-Pierre, faut pas parler de ça. non, je vais pas donner des montants, mais en tout cas, on est dans la continuité du travail qui a été amorcé il y a un moment. Ok. Maintenant, c'est de montrer surtout que c'est possible. Voilà, que en fait, c'est de montrer que c'est possible parce que l'objectif, c'est que chaque année, on puisse progresser. Maintenant, l'étape d'après, c'était obligatoire qu'on passe par une grosse signature en maison de disque, après tout ce qui a été fait maintenant, pour aller, pour montrer que voilà, on est par rapport au statut, quoi. Ça fait partie du processus. Je pense que tout le monde attendait ça. Je pense que tout le monde attendait une grosse signature en major. Je pense que tout le monde attend de voir aussi comment on peut aller défendre les couleurs à l'extérieur. Donc voilà, je ne peux pas donner les montants, mais en tout cas, c'est des montants qui rivalisent avec. Non, il ne faut pas parler de ça. Non, il ne faut pas parler de ça. Ok, d'accord. Non. En fait, affaire montant moom nañ bàyyi noonu rek. Parce que dañu ak Pepsi, mais jiguñu daal nañ bàyyi noonu rek. Non. Oh, bul ma yàqal. Bul ma yàqal. Après, je me dis que pour motiver les jeunes yi nga xamante ni bëgg nañ am yenn egg si yenn niveau yi wala am yenn collaborer ak yenn kii yu mag yi label yu mag yi wala peu importe liggéey ba nga xam ne peut-être benn marque bu mel ni benn Nike wala Adidas signé la ak yooyu du ma wax ko xaalis quoi mais calibre bi ngay wax comme sànq il suffit pas ñu won leen ay non Dip signé na temps mais bu ñu xoolee liggéey bi xool nu muy doxee dañu xam ne que lii ak temps moo fay dem quoi. D'accord. lii temps la mais boo ko seetaanee di nga xam ni temps la fait. C'est comme mbër bu naan maa ngi entraîné bu simmee ko di nga xam ne entraîné na wala entraîné wul. Je pense que affaire bi le toll quoi mais chiffres yi en tant que tel oui c'est important mais lañu ba si kanam boobaa dañ mën a wax si chiffre librement quoi parce que oui c'est important nit yi xam ni que oui saa laal na temps wala kii pour suba mu ne man tam war naa mën a laal temps mais pour le moment moom nañ yem si li ñuy gis quoi. ci li ñuy gis. man loolu laa misé quoi ñu gis liggéey bi xool qualité liggéey bi nga xam ni que voilà c'est pas du ay caaxaan boo seetaanee vidéo bi making of vidéo bi nga xam ni non du ay caaxaan c'est du sérieux. ça Jean-Pierre bon y a Abi am ngeen ay relance wala Babacar. Bon, je pense qu'on a un peu perdu Babacar ak. Oui. am nga question relance côté boobu noonu parce que ñu ba tey si waaw ñëwal. parce que dama gis ne label yu bari dañoo ñëwoon Sénégal uniquement pour signer Dip
mais Dip musul bëgg a signer ci label yooyu noonu wala je sais pas lan moo tax mais tey mu accepté signer ak Sony Music lan la gis ci Sony loo xam ne gisu ko woon ci label yooyu noonu. Bon, Le je pense projet, Jean-Pierre tontu na si sànq mooy accompagnement bi mooy featuring yu ñu la mën a apporter muy lu ñu la mën a yokkal par exemple si yeneen dëkk yi comme la Côte d'Ivoire et cetera connexion yeeg yooyu. Après nag ça veut pas dire que dañuy signer rek dénk suñu bopp Sony. C'est un travail qu'on va faire en équipe. Il y a l'équipe de Sony, il y a l'équipe de Dip. léegi ñu ñooy boole liggéey bi après ñu yóbbu ko feneen te loolu moo ñuy permettre suba Sony am confiance ñëw signer yeneen boy yu nekk Sénégal. Exactement. que yeneen dëkk tamit mënuguñ ci wax donc loolu kese la quoi du problème mu ay xaalis wala ñu parce que am na ñoo xam ne bëggoon nañu ma signer certes mais je voyais pas lu lañ mën a yokkal. Et là je pense que oui am na lu bëri loo xam ne mën nañu ko yokkal te dans pas longtemps dinañ ko xam te mu doon côté dem ci ay spectacle yoo xamante ne du fii yenn salle yu mag yi yenn ak yeneen ko am na yoo xam ne mënuguñ ci wax mais jàppal ni connexion bi dina yokk yeneen featuring yi dina ñëw te dinañ promouvoir Dip ci yeneen dëkk yu dul Sénégal quoi et ça va commencer ici en Afrique de l'Ouest précisément. D'accord. c'est le projet aussi. Vas-y. Ouais. En fait, c'est le projet que Sony propose. C'est-à-dire que Elvis, c'est quelqu'un c'est un petit milieu, hein. Donc, Elvis, c'est quelqu'un qu'on connaît. On sait que il est d'origine congolaise déjà à la base. Il connaît, il suit. Et ce qu'il proposait, en fait, ça allait dans le même sens, quoi. Il travaille notamment avec Fally Ipupa, beaucoup, tu vois. Donc, il sait ce que c'est que de travailler avec un artiste comme Fally qui est en lingala, qui fait le carton qu'on connaît en France. Donc, voilà, on est dans la même lignée, ça parle le même langage. Donc, c'est le projet, en fait, qui est vachement intéressant. Et après, c'est pas qu'une question de proposition financière. C'est pour ça qu'il y a des choses, quand le projet ne vient pas derrière, ça sert à rien d'y aller parce que après, on perd, quoi. Donc, voilà, on veut faire les choses de façon ambitieuse et le plus propre possible, quoi. OMD, sànq dañ la pertoon de si côté signature ba tey amoo ci relance de question relance OMD. Je pense que on a un peu perdu aussi. Ouais, le réseau. OMD. On a coupé micro. Ouais, dafa coupé micro. OMD qui parle pas, c'est rare. C'est très rare même. Non, je le sais. T'inquiète, je sais que tu vas pas en parler, je sais, moi je te connais. Tu vas pas lâcher le deux morceaux, je te connais. Du coup, on va parler de direction artistique. Dama remarqué ni Dip, man chaque fois dama koy werante ma ne on a le rap mais lan moo ciy Galsen. J'avais posé la question dans cette interview bi après je me suis dit que Dip depuis le début il a essayé avec Bisniki tey defoon nga fa Atinji et j'ai vraiment métti woon na ma lu tax explorer woon monde boobu noonu parce que c'est sénégalais en fait c'est sénégalais même si LNN def nga ko yow Bastoum et ça avait cartonné nga ñëw defaat ko ci son bi ni bu mujj et je pense que yaa ngi ci mouvance bi yaa ngi ci direction artistique bi yaa ngi ci loolu quoi du coup man dama ne yow est-ce que pare nga pour explorer yeneen instruments yi quoi yu nekkul tama ak kii ak waaye parce que boo xoolee sud bi rek yow yéen njaago yi rek am ngeen say instruments joolaa yi am dommage. Problème de réseau là. Ouais. Mais ba tey comprendre nga fi mu bëgg comprendre naa fi mu bëgg a waxee dommage que dem na. Mais bon j'espère que dinañ ko gisaat léegi bon man perso voilà mu ngi nii voilà baa ma jëlaat ko rek je pense que c'est mieux mu yeggali mu continuer réflexion am quoi. OMD. alors foofu laa doon waxee ma ne. waaw muy si sud bi muy si foo mun di dem si Sénégal région bu nekk am na particularité am malheureusement ñun on l'a pas exploité au max jël sama riitu mbokk pël yi ñu exploité ko xool leneen ak leneen mais malheureusement ñun ba léegi dañuy préférer dem lu xew Niger lu xew États-Unis lu xew Angleterre ñu ñëw exporté ko
léegi qu'est-ce qui est nous en fait qu'est-ce qui est Galsen et man si loolu laa lay relancer ban travail nga pare pour def pour jaay un rap Galsen quoi un rap sénégalais merci. Je comprends parfaitement la question et c'est une question que tout le monde se pose. Donc merci d'avoir posé cette question parce que c'est très important ñu wax si. Moi je trouve que le problème ne se trouve pas que ci ay instruments kese parce que instrument mën nga si tëgg par exemple drill bi gars yi di def mën nga jël suñu instrument nga tëgg si drill comme ñoom ñu ngi koy tëggee en fait son bi ni nga koy déggee rek moo dul bokk mais même chose lay nekk mais je me dis que affaire bi si rythmique bi la en fait après nag je n'exclus pas les instruments mais il faut les instruments et la rythmique en fait c'est les instruments qui donnent la couleur mais c'est la rythmique qui fait bouger les gens en fait maanaam nit yi daa am lu leen yëngal doo dégg nit naan kii moom sa tànkam dafa oyof wala genre da ngay dégg benn tëgg rek doo mën a téye sa bopp je pense dëkk bu nekk am na benn musique boo xamante ni buñ ko tegee rek day yëg boppam que ce soit les Congolais avec Fally Ipupa et pourtant am na ñeneen ñoo xamante ni dégguñu lu Fally Ipupa di làkk mais am na nu muy wëyee da ngay bëgg yëngatu quoi donc Sénégal nga nekk sénégalais genre ñu yaree la fii ngay dégg ay tama ngay dégg ay rythme gu tëgg xam nga yow am foo mënti dem si àdduna boo déggee rythmique bi rek da ngay yëngatu après nag les instruments c'est pour colorer c'est pour mieux enrichir la chose mais y a pas que les instruments c'est la rythmique et les mélodies au fait mélodie yi la c'est ni koy jouer la mais nekkul instrument bi en tant que tel encore une fois excluruma instrument bi parce que moom mooy wane identité bi quoi parce que tey bu fekkee benn son boo xamante ni son bi ma def ak Wanda nii mën nga garder même kii bon pour ñi nga xam nañ liggéeyu beatmaker mën nga garder même affaire yi même rythmique yi nga tëggee ko ak ay instruments yoo xam ne du suñu ay instruments te pourtant même son bi mooy génn comprendre nga fi may waxee léegi nag bu fekkee nag da nga jël suñu rythmique tëggee ko ak instrument bu mu mënti doon si àdduna bi sénégalais ngay sentir Sénégal ngay sentir loolu c'est impossible nga sentir leneen lu dul Sénégal léegi nag le problème mooy gars yi ba léegi dañuy am problème mu xàmmee rap ak taasu moi j'ai pas de problème ak taasu man su ma neexee ma taasu j'ai pas de problème avec ça mais ku rap nangul neen ko rap na ku taasu nangul leen ko ni dafa taasu mais il faut pas par exemple nga teg si bit boo xam ne dafa am ay tëgg rek gars yi ne ah non taasu la duñ sa xaar pour jéem a comprendre alors que rythmique bi li si ëpp rap la mais ñun ñoo ci yokk suñu affaire tey su ma nee gundan daj gars yi ne non gundan daj warul dugg si rap léegi su ma saagee ne niga wala foog wala leneen ñu ne rap la alors que lee saaga la te lii du saaga je sais pas si vous voyez suñu problème fan la nekk parce que dañuy complexé ñu lu ñu moom am na yeneen musique yoo xam ne ñu ngi ñuy wéyal ay affaire yoo xam ne xamuñu ko te pourtant ñu ngi koy fecc woyu vraiment woyam yu bëri am na affaire yoo xam ne ay top line kese la il ne dit rien du tout mais on va jamais dire que non lii du afrobeat wala lii du lii waaye léegi d'accord léegi ñun lan suñu musique boo xam ne am na tour ban la amul les gens lan la ñuy wax afrofusion afro lii afro la ba léegi mënoo koo dégg à part mbalax musique boo xam ne lii suñu musique la ñun ñoo ko moom et je parle de musique urbaine genre côté rap quoi il faut que ñu am suñu musique boo xam ne ñun ñoo ko moom te loolu pour ñu am ko foog ñu ñeme ko moi j'ai travaillé pendant très longtemps avec Wonder mais quand on va au studio genre la majeure partie du temps on parle on discute genre nekkul dañuy ñëw rek mu nekk ci affaire yi tëgg man ma nekk fa di rap non dañuy waxtaan ma ne ko saay comment on va faire pour avoir notre musique mais urbaine boo xam ne rap la et ça va parler aux jeunes sénégalais genre aux jeunes sénégalais parce que je me dis que pour nga dem à l'international c'est pas que yow artiste bi yaay dem à l'international da ngay préparer sa équipe ba pare préparer sa ñi lay supporter ji à l'international ñoo xam ne ñoo lay pousse ba nga mën a dem à l'international y a beaucoup d'artistes yoo xam ne ils ne parviennent pas à remplir régulièrement ici les salles d'ici ñu bëgg dem international c'est pas possible il faut que yow national bi mu mokk rumbax ba pare léegi nag ab national boobu mooy jaay international bi les Sénégalais de France les Sénégalais des États-Unis du Canada et cetera ñoom ñoo koy won seen ay nit seen ay collègues seen ay xarit ñu naan leen déglu leen ñun suñu musique bi et cetera ñoom bu ñu apprécier artiste boobu day dem parce que kooku tamit mooy demaat joxaat ko ñeneen ak ñeneen te lu bees la le fait que ñuy exporter par exemple ay ordinateur ay auto affaire yooyu ñoom seen ay matériel lu ñu def seen dëkk la noonu lañ mën a exporter ay musique tamit ay mélodie parce que loolu suñu musique bu dëkk la je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait musique comme lépp mën nga ko boole comme lépp comme matériel wala comme lépp mais lépp ci identité bi la en fait nekkul ci dafa war a neex kese wala dafa war a respecter ay normes hip hop wala normes lélé parce que man je pense qu'il y a pas de normes à respecter tant que ñi lay déglu ñoom bëgg nañu rek je pense que c'est bon et que mu ngi joxe lu positif
je pense que c'est bon te day jaay suñu culture jaay suñu dëkk man foofu laa taxawee quoi foofu laa taxawee. surtout boo nekkee si marché boo xam ne donné la ad recevoir yow lan ngay joxe si marché bi. mais il faut nga proposer dara. il faut nga proposer dara en fait. parce que gars yi samplé woon nañ fi Fari Mbaam la personne n'a dit non lii daf lii du rap. mais ñun bu ñu samplé suñu bos ñu ne ah lii de taasu la. ah man côté boobu sax je t'exhorte xam naa ne Wanda moom affaire sampling yëfam la quoi gars yi. dégloo bu baax son bi ba muy commencé benn affaire bu daaray cote lañ ko ubbiwee. oto day cornet. ñun am nañ li ñu am. même deuxième son bi tamit. même deuxième son bi yaa ngi même le deuxième son Coro Baye Samba. Coro Baye Samba waaw. tellement on a travaillé sur beaucoup de morceaux après mënuñu waxagum lépp fii mais nañ jéem a décomplexer xel yi ba pare nekkul musique bi la ñuy décomplexer fii moo war a décomplexer yow ba pare. Ouais. Et puis moi, je voudrais rajouter aussi 2 points. C'est un, l'ambition. C'est-à-dire que quand les artistes ils se disent on fait les choses que pour le Sénégal, effectivement, ça va donner un certain type de musique. Mais là, par exemple, comme dit, là maintenant, il faut s'adresser forcément, comme les enjeux sont plus larges, bah, l'ambition, elle est plus large. Donc forcément, tu peux aller plus loin. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Nedja. Les Nedja, l'afrobeat qu'ils font en local et l'afrobeat qu'ils font à l'international, c'est pas la même chose. Mais ça reste la même musique. Après, il y a un deuxième point qui est même peut-être le plus important, c'est le public. Et quand je parle du public, c'est le public local, ici au Sénégal, mais la diaspora aussi à l'international. C'est tout le monde qui doit consommer la musique sur les plateformes, soit YouTube, les plateformes de streaming, etc. C'est au public aussi de se déplacer dans les concerts. C'est au public de soutenir les artistes, en fait. Parce que si les artistes, eux, ils proposent de la musique, mais que le public ne suit pas, ça pose un souci. Je prends l'exemple de... Je vais aller loin, mais je vais prendre la K-pop en Corée. Les Coréens de l'Asie, ils utilisent leur propre marché. Il n'y a même pas tout ça en Chine, par exemple. Il n'y a même pas Facebook, il n'y a même pas tout ça. Ils se suffisent sur leur propre marché. Donc, pour internationaliser, déjà, il faut que la diaspora, elle est grande. La diaspora sénégalaise, elle est grande. Remplir un Zénith, c'est facile. Remplir un Élysée-Montmartre, c'est facile. Remplir n'importe quelle salle, en fait, si on se passe sur la diaspora. Mais il faut que les gens se mobilisent et consomment, quoi. C'est ça qui est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il y a Bad Bunny qui chante en langue hispanique, il ne chante pas en anglais, alors que c'est l'artiste le plus streamé. Ouais. Moi, je ne suis pas sur le débat de langue ou pas langue, quoi. Mais Deep hispanique, par exemple, Deep hispanique, après l'anglais, c'est hispanique. Oui, d'accord, mais est-ce que les Américains ne peuvent parler espagnol? Ou les hispanique ils streamer. Alors que dëkk yooyu sax comme fii la en fait am na dëkk yoo xamante ne foofu ils n'ont pas ay bëriwuñu ay comme ñun ñu amee problème ay Spotify ak yenn kii ñoom boo xoolee YouTube la ñuy gën a streamer moo tax ils ont des milliards de vues. Ouais, ça c'est vrai. da ngay xool sa situation sa dëkk lan moo fa nekk yow nga jéem a xool nan nga koy transformer mais on peut pas tout le temps gars yi bu ñu indee drill ñu jël bu ñu indee trap ñu jël bu ñu indee crunk ñu jël bu ñu indee dubstep ñu jël lu ñu indi ñu jël alors que ñun lu ñu indi ñu ne baaxul. Waaw. Même si c'est lu baax mais on essaie quand même. D'accord. Nangul ñu essaie au moins mais sénégalais si boppam ñooy ñëw ne baaxul léegi ñu nekk ci biti ñooy naan lii dafa lii lan la lii ban genre musique la lii neex na c'est un problème. Abi ñëwal vite fait après ñu parce que mi ngi naan pour ñu am suñ propre musique boobu il faut ñu ñeme ko. léegi Dip yow par exemple ak influence bi nga am respect bi nga am si nouvelle génération bi est-ce que pare nga pour jël combat bi je sais pas son yi ngay def comme si mel ni LNN ak Bastion wàcc naa pare wàccoog yéen gundan taj te amul benn instant boo xam ne da ngay déglu son bi ne kii di si tegu du rappeur heure boo koy déglu ak ku ko mënti déglu daf naan kii rappeur la est-ce que tey pare nga je sais pas pour influencer rap galsen comme ni ñu koy defee tout le temps parce que gis nañ ne boo defee benn affaire ñu bëri ñoon suivre andil ñu beneen direction bu bees boo xam ne peut-être dinañ mën a génnee musique bi feneen fu dul Sénégal. Oui, bon, déjà, je me dis que commencer là, parce que avant ça, nous gagnons morceau, nous ko commencé. Le deuxième single, nous avons santé Sénégal par la force, parce que Sénégal, nous avons dit cette musique, quoi. Mais ça ne veut pas dire que Dip doit arrêter de faire une affaire boudou affaire au Sénégal, qu'est-ce que parce que quand je commence rap, nous avons dit que c'est des gens qui sont purement hip-hop, quoi. Nous avons dit que je ne vais pas les trahir, mais il y a une importance. Genre puriste yooyu noonu dama yàlla baax am na lu ëpp importance nga ne da ngay satisfaire ay puristes non oui on a un public boo xam ne on a eu un public boo xam ne moo ñu gëm donc oui on reste toujours hip hop on reste rap mais on est sénégalais
man sénégalais laa njëkk a nekk avant may nekk rappeur donc ma pousse drapeau Sénégal moo ma gënal ma pousse drapeau hip hop je sais pas si vous voyez ce que je veux dire te biir hip hop boobu noonu pourquoi mënu ma fa indi touche sénégalaise boo xam ne mën na dem je dis pas que man maa ko njëkk a def am na ñu bëri ñoo xam ne commencé nañ ko mais moi ba ma toogee réfléchir parce que oui absenté wu naa pendant très longtemps c'est parce que dama doon toog sama kër su may bind dama naan mais man li may bind nii man mës naa ko def genre son yi may def nii mës naa ko def genre rythmique yi wala genre beat yi mës naa si wëy y a un problème après ba ma dem seeti Wanda ma ne ko mais ñun rabuñu en fait bon ñu ngi rap sax mais maanaam rabaluñu suñu dëkk quoi amuñu rap ñun dañuy rap nii rek di tourner autour rek mais ba léegi amuñu lu ñuy proposer après si lañ commencé di si waxtaan ça n'a pas été facile on a travaillé pendant des mois et des mois Jean-Pierre il a été au studio nañu buy seen affaire yi nice na mais am na loo xam ne boo leen ko laalaatee am na ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ studio ñu jox ñu seen ay xalaat après ñuy segg y a eu beaucoup de gens ay ñoom Kevin ak ñeneen mais ku si ñëw daal naan mais lii lu bees la quoi et c'est très hip hop am na ay son yu bëri yu des yoo xam ne xëy na mënaguñ ko génnee léegi parce que suñ ko génnee nit yi duñ comprendre dañ koy def pas à pas ndànk-ndànk mais lii bañ ko commencé yàgg na sauf que léegi laa gën a jàpp ni non lii mooy imposé wu mais tey ba may def Achinji comme ni ko OMD di waxee je pense que MHD defuloon afro trap ba may def lu bandi di nirool saa yi lu bandi di nirool c'est pas rap comme gars yi ñu koy waxee ainsi de suite donc je pense que c'est le moment ñu affirmer loolu bañ ci am complexe xam nga ban problème la rappeur sénégalais am ci album rap sénégalais xam nga loo siy fekk di nga si fekk son rap di nga si fekk son afrobeat di nga si fekk son soo si deful ndànk di nga si fekk son reggae boo deful ndànk di nga si fekk type son yëpp te ci biir rap bi di nga ci fekk trap di nga ci fekk drill di nga ci fekk classique yow nga disperser bopp nit ki noonu nga foog ne yow di nga mën a am benn cible booy téye non pour nga téye cible bi day métti parce que li nga am yëpp da nga koy tas tey boo jëlee 100% nga jël 10% jox Malick Ndoye 10% jox OMD 10% jox Nene Abi et cetera mais bu fekkee Nene Abi am na keneen koo xam ne 100% la koy jox moom si kooku lay dem kooku bu tëggee si kooku lay dem donc il faut que ñu mobiliser affaire bi ñu xam ni que ñun am nañ dara loo xam ne mën nañ ko proposer et ñu gëm ko après man pour man ça va suivre parce que suñu musique la si lañ suñu ay ngénte yi si lañ ko doon teg suñu soxna yi bu ñu amee ay xew moom moo fay daw et cetera et ñun sax bu ñu fa fekkee dañ koy fecc léegi nag bu ñu solee mbubbu rappeur bi nekk fii di jaay ay kii non ay sénégalais lañ avant tout après oui combat boobu noonu commencé naa ko porter depuis ay weer si ginnaaw et depuis ba ma génnee single bii nii na gaa yi xam ne maa ngi seen kaw si style boobu noonu et am nañu naan taasu la côté si refrain bu may naan gundan ndaj mais est-ce que ñu ngi fàttaliku def ko sa profil mbaa sa couverture mais loolu rythme taasu la je veux pas dire que dama bëgg def taasu mais xam naa ni soo nee def ko sa profil mbaa sa couverture sénégalais bi da koy jàpp te rythmique ku sénégalais la donc il faut nga jox ko moom li mu moom et pourtant ça se limite au refrain mais ci couplet yi da ngay sentir day rap donc da ngay xam nooy defee sa direction xam nooy jaayee sa marchandise c'est juste ça il faut pas que ñu complexer parce que danaan taj sa gundan ndaj alors que fii lañ ko fekk on n'a même pas besoin de comprendre ce que ça veut dire mais rythmique la c'est la rythmique qui parle mais ça n'a pas besoin am sens mais rythmique bi boobu mooy wax ak yow y a un jour benn nit ne ma gars yi bu ñuy fecc en général fecc yi bees yi mujjee génn yëpp da ngay gis ñuy joxoñ boo seetloo gars yi ñuy joxoñ mais joxoñ boobu lal ku ko xam boo xoolee fecc yi léegi yu mujjee génn yëpp nii nga gars yi dañuy joxoñ nii wala ñu joxoñ nii wala ñu naan nii di def mais kan la ñuy joxoñ lan la ñuy wax alors que ñëpp a koy fecc sans comprendre ce que ça veut dire donc ce n'est pas obligé musique bi am ay communication yoo xam ne day am sens directement waaye parce que sens bi soxlawul muy nekk ci son bi yëpp am na yoo xam ne ay délire la nit yi dañuy soxla genre moment d'amusement fecc wala dara après nag message bi di nga ko buruxla jaale la ko ci biir quoi jaarale ko ci biir rythmique bi ak yeneen donc je pense que ñu war a bàyyi gars yi ñu libre def lu ñu sentir mais man pour répondre à la question moom je suis là pour ça quoi pour dafa am beneen affaire boo xamante ne man ci direction artistique bi bañ lañ nekk ba léegi dafa am loo xam dama ko seetlu muy si côté visuel gis nga muy rap muy culture urbaine sax laay wax c'est un ensemble xaw ma ndax yéen a ngi may dégg ah oui ñu ngi lay dégg bu baax c'est un ensemble suñu ne ensemble mooy dama seetlu si clip bi man ci visuel bi lay ñëw li ngay wax dañ ko war a wane en visuel fecc bi ngay wax naan nii wax la boo xamante ne tey ki lay feccal sax li ngay wax lay wane si yaramam si fecc bi
muy ma dem communiquer. ba gis côté waaw ma dem ba gis côté visuel parce que tey ñu ngi wax rek côté rythmique ok expliqué nga ko ma dem ba seetlu un acteur su ma nee acteur mooy yow dafa mel da nga jàng acting ci yenn signes yi nga doon def si yenn wax yi ni nga doon wax sooy wax lu sérieux sax da ngay am na nooy regarder caméra bi si côté cinéma quoi parce que tey boo demee à l'échelle internationale dama gis ay Usher ay artistes yu mag yi dañuy sax dem pendant des mois dem jàngi cinéma pour rek mu tolloo ak ñoom li ñuy wax gis naa la yaa ngi siy góorgóorlu ba tey bi ngay wàcc gaal bi ba ngay dugg si àll bi ba ngay génn ak lépp dafa concordé ak affaire bi ban défi si côté boobu noonu aussi la ñu mën a xaar pour si côté niveau international parce que tam c'est un défi Sony du affaire bu ndaw mën nga ma leeralal foofu noonu tuuti. Ok bon man je me dis que pour comme clip bi déjà avant may sori y a une équipe derrière y a Mactarus moom moo bind clip bi moom moo bindoon tam sama doom c'est-à-dire xam nga man sama domaine forcément nekkul bind ay clip mais mën naa am ay idées quoi je peux avoir des idées comme tout le monde mais y a une équipe derrière kii mooy def lii kii mooy def lii kii mooy def lii bien sûr que bon c'est mon manager mais yàlla may na ko talent wu bind ay histoire bind ay clip et cetera mais boo seetloo bu baax si clip bi li si ëpp culture sénégalaise yëpp presque ñu ngi représenté wu ci biir clip bi xeetu ethnie sénégalais boo xoolee yi si ëpp. parce que da nga wàcc gaal bi dal ci lébu yi. village laa ci benn village laa wàcc boo seetloo c'est un village c'est ñooñu ñëpp ci seen village lañ nekk lébu yeeg ñi di bambara yi ak kii bi ñeneen ak ñeneen borom tabala yi ci fin bi après tàppkat yeeg kii ni ñu koy waxatee femme boobu doon def kii bi ak gars yi dans genre concurrent bi tur bi laay fàtte ni ñu koy waxatee. compo yi. donc ñëpp ñu ngi woon ci rendez-vous bi quoi boo xoolee tamit scène bi may toog ci chaise bi tamit ñi fa nekkoon on a essayé de représenter culture sénégalaise bi quoi léegi nag acting bi bon man jàngaguma acting wala du sama domaine pour le moment mais c'est l'énergie en fait énergie bi laay bëgg transmettre nit ki c'est-à-dire musique ce n'est pas juste les paroles mais am na tey koo xamante ni du dégg kooku lan nga ko mën a sédd ci sa clip xëy na du dégg mais mu ngi gis donc kooku bu seetaanee kii bi clip bi nga am benn énergie boo ko wan dina si bokkaale quoi dina bokkaale ci production bi quoi mais on a des projets pour jàng ay acting yóbbu affaire bi ci yeneen niveau ak signature bu bees bi mais dis-toi que y a une grosse équipe derrière yoo xam ne ñooy xalaat lan la ñu war a def que mu doon clip yeeg sortie yeeg ma ne la publication sax léegi duñ ko def te concerté guñ alors qu'il y a plus de 10 personnes derrière ñooy toog ne carrément lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def publication laa la wax photo bu gën a ndaw donc nga war a xam ne c'est du sérieux quoi. D'accord beneen question bi rek avant may jàll ci beneen kii c'est pour Jean-Pierre Seck. Je ferai un petit retour sur le contrat. Qu'est-ce qui a plu au label? Qu'est-ce qui a séduit au boss du label sur Dip Doundou Guiss? Plusieurs choses, hein, on en a déjà parlé. La musique. Vraiment la musique, déjà ça c'est le premier point. Le statut de Dip aujourd'hui au Sénégal, parce que les gens savent, hein, chaque fois qu'il y a des artistes qui sont, je veux dire, numéro 1, sans vouloir créer de polémique, dans chaque territoire on les connaît. Donc il y a ça, et le potentiel aussi. Et le fait d'être organisé, c'est-à-dire que, voilà, comme il dit, il y a une grosse équipe derrière, il y a du travail, tout est organisé, je pense que tout le monde le sait. Donc ça rassure aussi, parce que ce genre de structure ne travaille pas avec des artistes ou des sociétés qui sont pas vraiment qui sont pas bien structurées en fait. Donc il y a ça, mais c'est surtout le potentiel. Comme on disait, il y a le Sénégal a une carte à jouer sur cette carte-là. On connaît Didi B, on connaît Imra, on connaît les artistes de la sous-région. On sait qu'aujourd'hui, Dip il a une carte à jouer sur ça. Et donc ils y vont. Mais de toute façon, même avant ça, hein, quand on voit par exemple qu'il y a eu le featuring avec Benjamin Epps, je ne sais pas si tu l'avais écouté ce morceau-là, avec Benjamin Epps de France. Malik, je ne sais pas si tu avais entendu ce morceau. Tu vois on a Elvis. Hein. Ah, Elvis est là? Ah bah parfait.
Ah, c'est lui qui devait même répondre à cette question. Ouais, Bon. bah, tu arrives au bon moment, Elvis. Comment ça va la team? Bonjour Ça Elvis. va et toi? Bonsoir, ça va? Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça fait plaisir. Comment? C'est mon premier live TikTok, hein. Je le fais vraiment pour ma star, parce que sinon je maîtrise pas ces trucs-là. Non, on comprend. Moi aussi, c'est mon premier live. Même Jean-Pierre, je crois aussi. Je crois que c'est ton premier live. fois, donc, Si, c'est mon premier live. Ah, franchement, là, je vois les messages sur les histoires de micro. Je comprends qu'il faut couper les micros quand les gens parlent et tout. Elvis, je te donne la parole. Je coupe mon micro et je te laisse faut exprimer. avoir les bons réflexes. Non, mais bonsoir à tous. Franchement, ça fait plaisir de vous voir autour de cette table virtuelle, bien sûr, pour parler de Deep. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est une grande fierté pour moi, à titre personnel, et pour Sony Music Afrique, de signer Deep, parce qu'on sait ce qu'il représente dans le continent, on sait ce qu'il représente au Sénégal. Et pour la petite anecdote, je pense que la première fois qu'on se voit avec Jean-Pierre, c'était à Dakar, lors d'un passage que je fais pour l'AMC. Je me souviens. Exactement. Et moi, quand on dit Deep, voilà, on voit quand même un artiste super talentueux, super reconnu et une grosse star. Et moi, j'ai été frappé par son humilité. J'ai été frappé par son humanisme et sa vision. Et je pense que finalement, c'est à ce moment-là que tout se joue. Parce qu'on peut avoir des belles opportunités. Je pense que Jean-Pierre, quand tu parlais tout à l'heure, tu avais de très bons mots en parlant de l'entourage, de l'écosystème, de l'environnement qui entoure l'artiste. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire l'erreur de signer un artiste qui est super fort, super connu, mais qui est mal entouré, qui n'a pas la vision. Et moi, lorsque je fais cet entretien avec Div, je dis OK, c'est pas seulement la célébrité, c'est aussi la tête, c'est aussi la vision. Et là, on peut travailler ensemble. Donc, je suis vraiment heureux qu'on puisse vraiment mettre en place ce partenariat. Moi, je préfère parler d'un partenariat que d'une signature ou d'autres choses. Et je sais qu'on a énormément de choses à mettre en place pour que Deep puisse franchir un step supplémentaire. Et nous, on va tout faire pour l'accompagner, parce qu'on croit en sa musique, on croit en son talent, on croit en sa vision. On croit aussi à son entourage, et particulièrement à Jean-Pierre, que je connais depuis des années. Donc ça, c'était un gage supplémentaire de confiance. Donc voilà, c'est un peu ça. Pour vous raconter la genèse de tout ça, c'est un peu ça. Après, si vous voulez qu'on parle derrière un peu vision, stratégie, mise en place, maison de disques, vous m'avez pendant quelques minutes, donc n'hésitez pas. Ah bon. Donc Babacar waaw da ngaa génnoon de. waaw sorry dama wàcc oto bi ñëw doon installé wu. waaw Elvis mu ngi fi on parlait wax nañ ci direction artistique wax nañ ci contrat yi et tout donc Elvis ñoo xam naa dañuy xaw a retourner un peu en arrière. On va parler de la vision, de stratégie ak li nga xamante ne mooy la signature et tout donc si tu as des questions c'est le moment. Voilà, donc tout à l'heure j'ai entendu dire que Sony s'est impliqué davantage sur la musique, la distribution, etc. Et on sait que d'habitude, quand on parle de partenariat, c'est vrai que c'est du donnant-donnant. Voilà, donc j'aimerais savoir en contrepartie, qu'est-ce que Sony attend de Dip Doundou Guiss? C'est simple. Moi, je pense que quand on parle de partenariat, il y a de la réciprocité dans la collaboration. Aujourd'hui, on va pas se mentir, Deep, il est au sommet de son art au Sénégal. Je vois pas quel artiste rap peut se mettre devant Deep et dire que je peux le tester, entre guillemets. Donc, naturellement, lorsqu'on fait un peu le tour de la question dans son pays, on va essayer d'aller vers d'autres territoires
On va essayer même de s'internationaliser. Et c'est là où Deep aura un travail à faire et nous aussi on aura un travail à faire. Je pense que déjà sur le côté artistique, il y a une ouverture naturelle à avoir, sans se dénaturer, en gardant son ADN, en gardant ce qui a fait de lui Deep aujourd'hui. Et il faut amener quelque chose de supplémentaire. Il faut amener quelque chose de supplémentaire. Ça peut être dans les visuels, même s'il est déjà très fort dans ce qu'il propose sur un plan visuel. Ça peut être dans la direction artistique. Ça peut être dans pas mal de choses où lui, il faut qu'il soit force de proposition pour que nous, on puisse l'aiguiller. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui que de prendre un artiste, de le sortir de son socle, de le mettre dans quelque chose où il n'a pas vraiment pied. Ça, c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut pas du jour au lendemain qu'il puisse commencer à faire des collaborations avec des artistes qui ont rien à voir avec son écosystème, avec sa vision. On veut que ce soit quelque chose de progressif et qu'il puisse rester maître de son art. Donc, je pense que Deep aujourd'hui, la seule chose qu'il va devoir faire, c'est rester sérieux comme il a toujours été, c'est être patient, croire en la vision et rester dans une logique de travail d'équipe. Parce que certes, il a son expertise, certes, il a son talent, mais il faut qu'il puisse le mettre au service des autres et qu'on puisse créer une synergie. Donc c'est un peu ça. Moi, je sais que c'est dans ses capacités. Je sais que c'est quelqu'un de très intelligent et qui va comprendre que les choses vont pas se faire en un claquement de doigts. Et je vous demande aussi à vous, peuple sénégalais, à vous, médias, à vous, chroniqueurs, d'avoir cette patience par rapport à l'artiste, par rapport à la transition qu'il est en train de faire, pour ne pas tout de suite essayer de pointer du doigt ce qui va pas. Parce que les choses doivent se faire avec le temps. Et vous avez un grand rôle à jouer pour qu'un artiste de son talent puisse sortir et être encore plus fort à l'extérieur et être un vrai ambassadeur pour le Sénégal. Donc je compte aussi sur vous pour ça, quoi. Inch'Allah. En tout cas, je pense que vous avez bien démarré votre collaboration parce que juste après la sortie du clip, moi j'ai vu que la chaîne YouTube de Dip Doundou Guiss a augmenté. Vous avez gagné plus de 65 000 nouveaux followers. Donc, ce qui veut dire que cette transition que Dip Doundou Guiss est en train de faire, je pense que les Sénégalais vont aussi l'accompagner en ce sens-là. Je vais aller plus loin. Il y a, pour l'anecdote aussi, et je vais remercier Deep et Jean-Pierre, c'est que même nous, sur nos réseaux sociaux, on a une forte communauté. Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, Sony Music, de par l'histoire, de par la zone géographique, on a toujours été très proche de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes. Je pense aujourd'hui que c'est peut-être la deuxième fois, parce que je sais qu'avant mon arrivée, il y avait une expérience avec un groupe au Sénégal, mais c'est peut-être vraiment la première fois où on s'est investi sur un projet avec un artiste sénégalais et on voit très bien les retours. On voit que la fanbase est forte, on voit que le soutien il est réel et on voit que justement on peut travailler sur ça avec lui pour essayer de driver tout ça vers quelque chose de différent. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est une agréable surprise pour nous de voir comment le peuple a répondu présent pour son retour. Bah, c'est les champions d'Afrique, hein. Ah. Là, on va pas s'entendre. Malik, j'ai juste une dernière question, peut-être avant de donner la parole à OMD. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait savoir la durée de votre collaboration? Les secrets contractuels, moi, chaque fois, je regarde Jean-Pierre avant de parler. Hein. Vous aussi, vous ne parlez pas. Non, mais, vous n'allez pas parler. Mais en fait, on va pas donner la durée. Pourquoi? Parce que on a un plan. On peut pas tout expliquer. Je pense que vous savez déjà. Quand vous avez préparé vos questions, vous savez qu'on peut pas répondre à tout. On a beaucoup étudié nous-mêmes déjà. Elvis, quand il signe Deep, il a son plan. Nous aussi, on a notre plan. On a beaucoup étudié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a cette ambition-là, de dire on part en Wolof, on fait ce partenariat avec Sony, on a un plan en tête. On a étudié des choses, on connaît les marchés. La chance qu'on a, c'est que Elvis est d'origine congolaise. Moi, je suis sénégalais, mais j'ai grandi à Paris, je viens de Paris à la base. Sony est basé en Côte d'Ivoire.
Deep, il est sénégalais, il n'y a pas besoin de trucs. En même temps, il a une vision sur le monde parce qu'il écoute toutes sortes de musique. Parce que quand on parle Deep et moi, on parle de toutes les musiques. Et c'est tout ça, en fait. C'est de tout ça dont va venir la force, parce qu'on va venir tous avec nos influences. On va amener les choses. Moi, mon Wolof, il est yark. Il est à terre. Mais si vous saviez comment je donne de l'importance au punchline, au sens des mots, au texte, au truc, tout ça, comment on débat, comment on essaie même de créer un côté rap genius dans les textes. Deep, il sait déjà. À chaque fois, je le fatigue. Tout comprendre, tout le temps. Tout le temps, j'essaie de tout comprendre. Ah, moi, le texte, c'est très, très important. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a étudiées, qu'on a un truc. Et c'est pas juste, on écoute Deep comme ça, on se dit, ouais, Deep, parce qu'il a cette position, ça. C'est vraiment par sa musique, par son écriture, par le Wolof. On sait qu'on peut faire plein de choses. On a beaucoup étudié, on a beaucoup travaillé. Vous allez voir des choses vous-même. Il y a des choses qui vont être de plus en plus parlantes. Nous-mêmes, on est pressés, en fait, de vous raconter, mais on ne peut pas. Il y a des morceaux, on aurait voulu sortir depuis longtemps. On ne peut pas. Il y a plein de choses, nous-mêmes, on est pressés. Mais voilà, quoi, pour dire qu'on a cette ambition et que de toute façon, on n'a pas de pression non plus. Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Donc, on est confiant. Et voilà, quoi. C'est plus ça l'objectif, de dire, voilà, on a une équipe qui est diverse. Et que si aujourd'hui, il y a tous ces gens différents qui s'intéressent à Deep, c'est qu'il y a une raison. C'est que cette internationalisation, elle a déjà eu lieu, en fait. Et donc là, on est complètement décomplexé par rapport à ça. Voilà. Donc, même si moi, je suis... Voilà, c'est ça. D'accord. Je vais donner la parole à Abi. Après, on va avancer. Abi? Oui, moi, j'ai presque la même question. Hein. Étant donné que le marché sénégalais reste relativement restreint, notamment en raison de la barrière linguistique, on en parlait tout à l'heure, le Wolof. Quel est l'objectif de Soli, enseignant Deep? Est-ce que c'est pour développer sa notoriété au Sénégal ou il cherche à placer Deep en une échelle plus large sur le marché africain ou international? Moi, je répondrai par cette question avec une question. C'est, pensez-vous aujourd'hui que le Wolof peut s'exporter? Oui. Pour moi, c'est une question rhétorique. Voilà, la réponse, elle est affirmative parce que c'est une très belle langue, parce que c'est des sonorités que nous, on a su intégrer. Moi, en tant que Congolais, et je pense beaucoup de gens à travers le monde, la manière de faire, c'est, comme j'aime bien dire, des fois, c'est le packaging. Aujourd'hui, on a un artiste, certes, qui s'exprime en Wolof, mais en termes d'image, en termes d'énergie, en termes comment dire, ouais, en termes de transmission, ça dépasse totalement l'aspect culturel ou l'aspect linguistique. Et c'est là où, justement, il faut être fort. Moi, quand j'écoute du Burna Boy, certes, il y a de l'anglais, mais il y a beaucoup du Yoruba. Quand j'écoute une artiste comme Angélique Kidjo, c'est pas en français ou en anglais qu'elle s'exprime la plupart du temps. Là, on a fait un titre avec Roselyne Nayo il y a quelques mois, et elle a fait un couplet en langue locale. Et c'est que c'est la manière de présenter l'artiste et son art qui va faire la différence. Et c'est maintenant à nous d'aller pousser les barrières, d'aller traverser les frontières avec ça, en expliquant que certes c'est du Wolof, mais c'est fort. Et vous allez l'écouter. Après, on va pas se mentir, il y a un travail aussi à faire en termes de collaboration. Il y aura aussi des mains tendues qui vont être effectuées auprès d'autres artistes qui ont d'autres fanbases, d'autres cultures, vision artistique pour créer quelque chose de différent. Donc, ça va passer par ça. Ça va passer par comment on présente l'artiste dans le monde à travers son art et les collaborations qu'on va mettre en place qui vont le faire sortir un peu peut-être de cette zone de confort qu'est le Sénégal. Moi, je vais aussi intervenir, je vais en profiter pour intervenir parce que ça fait longtemps que j'ai envie de dire ça. Je trouve que ici au Sénégal, sur ce débat de la langue Wolof, le Sénégalais est très dur vis-à-vis de sa propre langue et du potentiel.
Nous, à chaque fois qu'on a discuté, soit avec le Fa, à l'époque où il pose avec Deep, même en France, il y a très peu de rappeurs qui osent poser avec le Fa. Même à l'époque, il y a peu de gens qui osent poser avec le Fa. Et le Fa, il ne s'est pas dit, je vais baisser mon niveau de rap pour Deep. Le Fa, il est arrivé avec son niveau comme il est arrivé avec son niveau. Benjamin Epps, il fait partie des top rappeurs. Quand il fait appel à Deep pour le morceau, il veut un Deep qui est en pleine forme, etc. Donc, je pense que vous sous-estimez à quel point la langue, on peut l'écouter. Il ne faut pas avoir honte, en fait. Je veux dire, c'est une belle langue. Il n'y a pas de problème, en fait, avec ça. Donc, je pense que les gens sont plus durs et qui projettent trop de choses négatives. Aujourd'hui, Elvis, c'est un businessman. Je suis un businessman. Deep est un businessman parce qu'il a son propre label. Deep, il sait aussi ce qu'il fait. On sait tout ce qu'on fait, etc. Donc, le potentiel, il est grand. Je pense qu'il peut y avoir la surprise. Je pense qu'il y a quelques années, on a parlé de l'Amérique du Sud. Il faut savoir que l'Amérique du Sud avait le même problème sur sa musique que nous. On parle de la salsa. Vous savez que la salsa, c'est pas né en Amérique du Sud. Hein. La salsa, c'est né à New York. C'est des gens qui ont dit on va créer une musique qui va être une sauce, on va faire comme les Noirs avec la Stax Music, on va créer notre propre musique. C'est né à New York. C'est pas né là-bas. Hein. Donc, il y a plein de choses par rapport à ça sur lesquelles le potentiel il est grand. Et nous, en tout cas, c'est avec un plaisir qu'on va relever ce défi. Mais j'en profite pour Elvis, est-ce que tu peux parler de Fally et de Lingala, puisque justement tu travailles avec Fally. Je pense que c'est l'occasion que tu partages ton expérience. Voilà, tu vois. Mais le salsa dont tu parles là, il y a le mbala qui est né de la salsa. Hein? Qui vient de la salsa. Les accords du mbala, c'est la salsa. C'est parce que dans la composition musicale, l'origine, c'est la salsa. Mais ça, je n'ai même pas voulu rentrer dans ce terrain-là parce que mais c'est vrai. C'est vrai. Le mbalar, les accords du mbalar viennent de la salsa et historiquement, ça vient de la salsa. Pas pour rien qu'il y a eu des groupes comme Africando, etc. En fait, ce qu'il faut, c'est étudier l'histoire de la musique. On a fait nos devoirs. On ne part pas à l'aventure comme ça. On a bien étudié depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Mais voilà. Elvis, je te laisse parler de Fally et de Lingala parce que c'est le même débat finalement. Bah, je te jure, tu me donnes une super perche. Le Lingala, effectivement, c'est le même débat. Je pense que aujourd'hui, la rumba congolaise, elle va de pair avec le Lingala. Et quand le Fally il vient faire un concert à Dakar et quand il vient faire un concert à Abidjan, moi, j'adore regarder dans le public et voir des gens qui sont en train d'essayer de mimer la langue Lingala et qui chantent les paroles sans comprendre ce qu'ils chantent. Mais l'énergie, elle parle d'elle-même. On sait qu'on parle d'amour, on sait qu'on parle de quelque chose de beau, on sait que ce que ça génère, ce que ça crée dans notre fort intérieur, c'est quelque chose de positif. Donc on va vers la culture et on l'embrasse, tu vois. Et je pense que la musique, comme on a toujours dit, ça connecte les gens à travers le monde et quelle que soit la langue qu'on utilise. Et puis, comme disait Malik, c'est la langue des champions d'Afrique, donc on va pas non plus cracher dessus. Je vais réveiller. C'est la langue des champions d'Afrique. Et pour info, aujourd'hui, ben, je pense que la carrière d'un Fally doit en inspirer plus d'un. Aujourd'hui, il fête ses 20 ans de carrière. Moi, c'est un très, très, très bon ami à moi. On a fait énormément de choses ensemble. Je suis très content de le voir au Stade de France. D'ailleurs, si vous voulez une info exclusive, on va annoncer un sold out d'ici la semaine prochaine. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose de très fort qui est en train d'être fait. Et moi, mon objectif, mon rêve aujourd'hui, c'est de me dire que Deep, dans 5 ans, maximum, il puisse être dans cette posture-là, de se poser la question de est-ce que je fais au moins un Bercy, au moins la Défense Arena, voire un Stade de France. Mais on en rigole, hein, mais je pense qu'il faut enregistrer cette date, il faut faire un stream de cette conversation et qu'on en reparle dans 5 ans. Parce que si on respecte les étapes qu'on a mis en place, si on respecte la vision qu'on est en train de créer, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. D'autant plus que la communauté sénégalaise en France, moi je peux en témoigner, c'est très très fort.
Donc, donnons-nous les moyens de nos ambitions. Ne nous privons pas de rêver, ne nous privons pas d'avoir des objectifs super hauts, parce que quand il y a le talent, il y a la volonté, il y a les bonnes équipes, tout est possible. Je passe la parole à OMB. J'ai une seule question. Mis à part le visuel que vous avez parlé, que vous avez évoqué, et vous avez parlé de l'équipe aussi, techniquement et artistiquement, quels sont les atouts de Dip Doundou Guiss que vous avez vus? Les atouts? Dip, c'est un punchliner hors pair. Ça veut dire que, et ça j'insiste dessus, ça veut dire que tu comprennes pas, tu sais que ce qu'il a dit, c'est lourd. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une manière de placer, de kicker, comme on aime bien dire, qui te remet à ta place directement et qui fait que aujourd'hui personne peut le tester. Donc moi je pense que sa force aujourd'hui c'est ce qu'il réussit à transmettre à travers son rap et à travers la technicité de son rap. Donc quant à cette base là, tu peux aller partout, hein. Moi je vous donne trois gros rappeurs français. Ils sont toujours très hauts sur scène. Quand tu prends un Nino qui est un excellent kicker, c'est un mec qui va te faire un double Stade de France. Quand tu prends un Orelsan qui est un excellent kicker, c'est un mec qui va te faire 10 Bercy en même temps, tu vois. Donc, quand tu as ça, tu as tout. Après, c'est à toi de pouvoir vraiment mettre ça à un niveau en fonction de tes choix. Mais je pense que sa principale qualité, c'est ça. Et après, j'insiste sur le visuel parce que j'ai rarement vu une personne qui se prend autant la tête sur la qualité des visuels et sur l'histoire qu'il essaye de raconter. Parce que quand on fait un clip, on raconte une histoire. On transmet quelque chose, on a toujours des espèces de détails, des espèces de petits indices qu'on met comme ça. Et quand on se pose, on regarde, on dit « Ah, ça, il a voulu dire ci, ça, ça ». Moi, je sais que récemment, j'avais regardé un documentaire sur le clip de Kendrick Lamar, là, sur Not Like Us. Il y a tellement de références, tellement de références que tu te dis non, le mec, ce qu'il fait, c'est vraiment artistique, c'est vraiment poussé. Et je pense que Dip, il est de cette veine-là, des gens qui veulent pousser la réflexion, qui veulent montrer que je fais pas seulement de la musique, je fais quelque chose de beaucoup plus élaboré. Et ça, il faut qu'il le garde, il faut qu'il le travaille encore plus. Pour Elvis. Bonsoir Elvis. On avait eu à se rencontrer lors de ce fameux soirée de AMC, African Music Chart. Ouais. Ton visage me dit vraiment quelque chose, donc je confirme. Oui, facile à reconnaître. Je t'ai salué vite fait. Alors, sur ce panel, il y avait une phrase qui m'avait vraiment marqué. Quand vous disiez « the best market is the local market ». Et sur ça, je me demande, parfois, quand on dit l'international, on passe directement en France, États-Unis, Angleterre, alors qu'il y a cette marché local qui est en train de s'élargir. Il faut vraiment exploiter cette marché ouest africain. Et je demande, qu'est-ce que vous prévoyez pour vraiment conquérir l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'il y a un gros marché, il faut se le dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi et il y a même un espèce des néologismes qu'on a créé où on dit glocal. Glocal, c'est à la fois global et local parce que on se rend compte de la force de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, elle est au centre des débats à plusieurs égards. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder d'abord l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc., alors qu'on doit regarder déjà africain. Moi, je vais être franc avec toi. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, il est double. On a un problème de structuration de l'industrie. Ça veut dire que nous, on est, comme le dit Jean-Pierre, on est aussi des businessmen. On va essayer de voir qu'est-ce qui va rapporter du revenu. Parce que si ça rapporte du revenu, ça nous permet de plus investir, ça nous permet de travailler sereinement, ça nous permet aussi d'avoir des résultats qui vont satisfaire tout le monde. Et quand on pense à ça, malheureusement, on a des vrais freins
dans nos territoires et on est obligé de voir à l'extérieur. Donc c'est pour ça que tu verras qu'on aura toujours du mal à se focaliser sur un développement régional à défaut d'aller sur l'Europe. Mais c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est aussi un espèce de paradoxe qui fait que en Afrique, on a des fois plus de barrières, plus de frontières qu'à l'étranger. C'est-à-dire que quand on parle par exemple du Wolof, moi j'aurais beaucoup de mal à aller vendre le Wolof à Kinshasa. Parce que le quinoa, il sera ouvert aux Français et dans une moindre mesure à l'anglais, mais le Wolof, ça sera difficile. Donc ça veut dire que les marchés qu'on veut percer dans nos territoires, on va dire limitrophes, ils seront des fois plus difficiles à percer que si tu vas en France, que si tu vas aux États-Unis, etc. Donc c'est difficile, mais c'est une réalité qui fait que on n'a pas forcément ce réflexe directement de penser aux pays limitrophes. Après, on va pas se mentir. Je pense que il y a des pays qui ont beaucoup de points communs. Si on parle, par exemple, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, si on parle de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, il y a beaucoup plus de facilité. Donc, moi, dans l'idéal, effectivement, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à un marché local, glocal, avant de passer à l'international. Ça, ce serait mon rêve. On y travaille. On est en train de travailler à la structuration. On est en train de faire un gros lobbying pour avoir la monétisation YouTube sur tous les territoires. On est en train de faire un gros lobbying avec l'IFPI qui va régir un peu tous les charts et tout le game, on va dire, dans le monde, et particulièrement en Afrique. Donc on fait ce travail avec les autres, mes partenaires de maison de disques, et je pense que ça payera un jour. Et demain, effectivement, quand on va développer un DIP, on va regarder déjà en local et sur les pays limitrophes pour le développer. Réponse. Alors, j'avais une deuxième question concernant, c'était par rapport à Sony. Qu'est-ce qu'il propose concrètement à un artiste qui a déjà une direction artistique très claire et un soubassement, vraiment un fanbase puissant? Qu'est-ce que Sony propose concrètement? Parce que pour enregistrement, je pense que Dip n'a pas ce problème. Pour les clips aussi, il n'a pas ce problème. Ah, voilà, je touche du poids. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à Dip? Qu'est-ce que vous proposez? Ma réponse va te surprendre, mais rien. On propose rien. Non, je ne sais pas si tu as écouté un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on parle vraiment de partenariat. Moi, comme je l'ai toujours dit, l'époque où les maisons de disques venaient, prenaient un artiste connu ou non et lui donnaient une autre image, une autre direction, des conseils qui vont totalement changer sa carrière, cette époque, elle est révolue. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Un artiste qui est bon, il sait comment se structurer, il sait comment mettre ses sons sur les plateformes, il sait comment se promouvoir via ses réseaux sociaux. Donc nous, on a une marge de manœuvre qui est assez réduite, mais c'est mieux parce que ça veut dire que les choses qu'on va travailler, elles seront beaucoup plus précises, elles seront beaucoup plus impactantes, on va dire. Donc nous, on va rien proposer à proprement parler, on va accompagner, on va être dans une logique de réflexion mutuelle. Et on va forcément aussi avoir des leviers différents. Aujourd'hui, quand tu t'appelles Sony Music et que tu vas parler à Spotify, c'est pas la même chose que quand tu es un indépendant à Dakar qui va parler à Spotify. Quand tu vas chez YouTube pour demander une mise en avant, c'est pas la même chose. Donc, on a cette force de frappe aujourd'hui, cette machine qu'on peut mettre à disposition de l'artiste, mais toujours dans un souci de bonne intelligence, toujours dans un souci de réfléchir ensemble. Moi, je veux pas me réveiller un matin et dire à Dip, demain, il faut faire ça, 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 pour que tu puisses marcher. Parce que toi-même, tu sais ce que tu dois faire pour marcher, et nous, on va t'accompagner. Donc, moi, je veux que les gens sortent un peu de cet esprit, et ce que je disais, j'insiste dessus, il faut de la patience. Il faut de la patience parce que lorsqu'il y a une alliance comme ça qui se fait, chacun vient avec ses idées, chacun vient avec sa manière de faire, et il faut que la mayonnaise puisse prendre. Donc, il faut que vous soyez, on va dire, compréhensif sur la manière dont on va développer les choses. Ça peut prendre 2-3 mois, mais à la fin, ça prendra parce qu'on aura les bonnes idées, on ira dans le même sens.
Donc c'est un peu ça. C'est ça. Je pense qu'on a Et, fait le Merci beaucoup. ouais. je pense qu'on a fait le tour mais Babacar il était absent. Abi damay ñëw si yow Abi bu fekkee amoo question si sujet bii nii ñu joxaat Babacar parce que sànq dafa tardé woon si côté direction artistique bi. nga jox Babacar. ma jox Babacar waaw Babacar sànq dañ doon wax si côté direction artistique bi ak côté wolof beeg xam nga visuel beeg genre affaire yooyu noonu mais boobu nekkoo fi woon bu fekkee am nga si question nga ñëw si wala bu dee da nga am tam yeneen question mais si kii boobu noonu quoi. Wow, man j'ai juste deux questions. Ben pour Elvis. Et l'autre question, c'est pour Big Billy. Voilà, la question pour Elvis. C'est que j'aimerais savoir, est-ce que, avant de proposer à Bip un contrat de distribution, est-ce que vous lui avez proposé un contrat de production? Non. Pour être très franc, on n'a pas parlé de contrat de production. Donc, pour ceux qui savent pas, contrat de production, c'est un contrat d'enregistrement où l'artiste est un artiste Sony à 100% et nous, Sony, on possède les masters. Je pense qu'on a eu peut-être un débat entre la licence et la distribution. Le point commun de la licence et de la distribution, c'est que Deep reste producteur, il reste propriétaire de ses masters. Pourquoi on n'a pas été sur un contrat d'enregistrement? Parce que justement, je trouve que ça n'aurait pas été fair dans la mesure où on a un artiste qui s'est construit depuis des années, qui est devenu aujourd'hui un patron, parce qu'il a son propre label, il a déjà pas mal de projets qui sont sortis, qu'il détient. Le mettre maintenant en tant qu'artiste, ça aurait peut-être été un choc pour lui, parce que il a peut-être certains repères en tant qu'artiste producteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que effectivement, lorsqu'on signe un artiste dans une logique de contrat d'enregistrement, c'est qu'on sait clairement ce qu'on va apporter. On sait clairement que ce qu'on va apporter, ça va totalement chambouler un peu sa direction et sa trajectoire. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que c'est un artiste qui est très aguerri, qui maîtrise, comme on dit, l'expression qu'il maîtrise son karaté. Et nous, on va juste venir l'accompagner dans ce karaté-là. Donc, c'était pas du tout la question, c'était pas du tout la vision. La vision, c'était on travaille ensemble, on t'accompagne et on te donne le coup de boost dont tu as besoin. Donc, le contrat de distribution, c'est souvent le contrat qui est le plus prisé, parce qu'en termes de propriété des masters, ils gardent. En termes de répartition aussi, ils gardent une bonne partie des revenus. Donc ça, je pense que ça met tout le monde d'accord. D'accord. Donc, je vais enchaîner avec la deuxième question. Je pense que vous avez évoqué à peu près la même chose 5 ans. Moi, le fait que tout ce argumentaire là, par exemple, balaa ñuy jéem a conquérir ci biir foog ñu toog ci ba pare te diggante bon ñun dañ ko dalee suivre ak rab bi ak léegi bëri na ay artistes yoo xamante def nañ ay propositions artistiques par rapport ak fi affaire bi war a dem par exemple je me rappelle Ish defoon na fi Dakar Trap ak lu bëri par exemple ils sont venus ak le Taïja bi ku nekk proposé na affaire quoi mais man ce que j'ai constaté mooy très souvent amul benn mouvement d'ensemble genre bu kenn créer dara dañ ko koy bàyyee. Du coup effet impact bu ngand bu ñu war a am ci Sénégal du ko am quoi peut-être benn nit la ñuy gis ñu ko ne di def même affaire bi est-ce que yow aussi par rapport ak sa stratégie par rapport ak transition bi nga xamante ne jàpp nga ne yow boo ko defee mën na impacter bu baax fi nga xamante ne film bi foofu la war a jëm fii ak 10-15 ans est-ce que yaa ngi xalaat ci naka nga ci impliquer d'autres artistes peut-être ñi nga xamante ne gën na leen jege pour taay bi nga nekk di def ni ñoom tamit ñu approprier wu affaire bi quoi. Bon, c'est une très bonne question. Après ni si doon wax sànq man tout ce que je peux faire c'est par exemple def ko sama combat en fait mais je peux pas par exemple imposer à d'autres artistes que ñu def ce que ñu doon def bien sûr que oui il y en a d'autres qui ont essayé après mais comment c'est-à-dire on a l'habitude de prendre par exemple jël benn trap après rajouter quelques instruments sénégalais mais non c'est original wala jël drill yokk si ay kii ne non lii kiiw ski la wala ñu ne mbalax trap wala ñu ne je sais pas ku nekk am na tur bu mu koy tuddee quoi dégg nañ fi tam Jolof Beats
donc yëpp am na fi quoi alors que à chaque fois c'est benn musique bu ñuy jël feneen on prend la musique qui vient d'autre part on rajoute nos instruments et on dit que c'est original alors que je trouve pas. Moi je pense que pour que ça fonctionne il faut que ça commence par ici. Il faut prendre nos instruments et rajouter ce qui vient d'ailleurs en fait et pas le contraire. Man, c'est ça ma formule. Je pense que on doit prendre nos instruments, nos rythmiques, etc. Après, on rajoute ce qui vient de l'extérieur pour dire mon concurrence, dire mon actuel, dire mon tendance. Mais moi, je ne pense pas qu'en prenant ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire drill ou yenen, après, on si tout qui rek, tout est tama et tout, après, non, ça, je ne formule quoi. Après, je ne vois pas trop la différence entre nous essayer, mais nous même but moi, musique on essaie tous d'avoir notre propre musique. Comme on est deep, comme on est east, comme on est kenen. Le rap qui vient des États-Unis ou bien de Londres ou bien de voilà, je sais pas, faut me dire c'est aduna bi, yok si touche sénégalaise, c'est parce que bëgg nañ musique sénégalaise dem ci dëkk yoyu nonu quoi. Donc on veut la même chose. Mais la formule que je propose moi ñu commencer ko fi ba paré yok lenen, au lieu de ñuy jël lenen ba paré yok fi. Et ça commence par la rythmique. Parce que c'est la rythmique qui t'impose comment tu poses sur le morceau. C'est pas les instruments. Mais ni bit bi di dawé mo lay imposer yow flow bi nga ci tek. Légui nak bu féké nak bitu kana bi ni muy dawé nga yok say instruments ni kana bi tégué ngay tégué en fait. Donc moi idée bobu la am et je propose koko gis ñu dem ci koko gisul peut-être je sais pas ken xamul fan la jëm quoi mais on va essayer. Donc à la fin de ma carrière je vais me dire que oui j'ai essayé. Après si ça marche ou pas, l'essentiel j'ai essayé, je me suis cassé la tête avec Wonder Beats, avec d'autres beatmakers, ñom Big Boss, il y en a tellement ñoo xamantene ñu ngi liggéey ci souf et inshallah lepp dinañ ko gis quoi soobé yalla. Mais déclic bi mën nga ma ñëwal ci déclic bi manam à quel moment wala en fait qu'est-ce qui s'est passé ba nga né instant bi fa ñu jëm focus ci affaire bi ni quoi. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, le déclic c'est quand je me suis enfermé chez moi, j'essaie d'écrire, à chaque fois que j'écris, je me suis dit ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé sur ce genre de prod, j'ai déjà écrit ce genre de morceaux. Je me suis dit, mais moi, en tant que rappeur, qu'est-ce que je propose en termes de créativité artistique, c'est-à-dire en termes de musique, créativité musicale, je ne te parle pas de texte, je ne te parle pas de refrain, je ne te parle pas de flow, mais musicalement, quoi. Est-ce que, depuis que j'ai commencé à faire du rap, est-ce que appartenant réellement une musique qui peut être repris réellement par les autres, quoi, c'est-à-dire une musique qui peut être reprise en Gambie, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Musique bo xamantene da lay leer ni ñun ñoko def. Pas une façon de poser seulement, mais une sonorité bo xamantene dang koy déglu, ah ça c'est de chez nous directement quoi. Et c'est à ce moment-là que je suis allé vers Wonder. Je me suis dit bro, franchement, je pense qu'on doit trouver notre musique, notre rap sénégalais. On parle de rap galsen, mais est-ce qu'il y a un rap sénégalais? C'est de là où est sorti le déclic, quoi. Parce que dañuy rap ni mais di wax ay problème au Sénégal wala mën nañ sax wone Sénégal, mais est-ce que forme rap bobu, est-ce que forme rap sénégalaise là quoi? Man faut le déclic de commencer et depuis bobu, je me suis dit c'est une musique qui va parler aux Sénégalais et forcément si c'est bien fait, ça va marcher. Parce que énergie bobu sénégalais ci deretu sénégalais lay nek quoi dina ko yëngal par force après nak liggéey la rek. Moi je me dis le plus important actuellement on n'a pas de problème de style ou problème ou ay clash wala ay ki non notre problème c'est qu'on n'est pas régulier. On n'est pas régulier, c'est-à-dire il y a pas de constance. Il y a qui tok 2 ans, qui tok 3 ans, qui tok 1 an alors que les autres ils sont là tous les jours. Chaque semaine, ils te sortent quelque chose. Et nous, il faut que nous et ku bëgg tamit nañ fa fekk mais foofu lañ jëm. Mais foofu laa doon waaj a ñëw sax parce que sa fan. Y a pas de débat. Sa fan si ñëw suba ba tey. nee nañu boobu moom la ñuy tëjee sax nee na. ndax tu es là pour rester parce que y a un long silence. Je serai là ba ñu ne ma saa yi doy na. Je serai là jusqu'à ce qu'on me dise non arrête. Ouais, album bi ba mu génnee album bi après dinaa expliquer man bon je vais dire quelque chose aujourd'hui boo xam ne peut-être musuma ko wax fenn mais
je pense que je me suis absenté pendant 5 ans et pas 2 ou 3 ans. Oui. Même si j'ai sorti un album entre temps, mais le vrai Dip s'est absenté pendant 5 ans. C'est vrai. Ouais, je pense que comprendre bien tout le Waaw donc c'est ça hein? On a fait le tour Dip jël nañ JP. Mais Dip Mali Dip. JP, il y a 3 ans, absenté je voulais poser 5 ans. une question. C'était au Grand Théâtre, lors de l'Afrima. Ok, Abi xaaral. J'espère que tu te réponds à la question. Où est notre Dip 15-4? Notre Dip 15-4. C'est pour quand? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. De toute façon, il va y avoir de la musique en fait. Tu vois, c'est même pas une question de Dip 15-4 ou quoi. C'est que là, on va envoyer de la musique. Ouais. Et puis, il va y avoir beaucoup de... On a un projet, on a un plan, on a des choses, on va délivrer. Et vous allez voir. Hein. On peut pas tout dire. Après, le reste, c'est juste, c'est des actions en fait. C'est le travail. Dank Mojab Kolo Signai. Ça te va comme réponse? Je te le dis en Wolof. Voilà, ça te fait plaisir. Non, après, il faudra traduire pour Elvis, hein? Oui, en fait, t'as vu, Elvis, je lui dis doucement, c'est comme ça qu'on attrape le singe dans la forêt. Je lui dis, on y va pas à pas. Comme depuis tout à l'heure, t'expliques qu'on y va doucement. Là, je lui dis en Wolof. Mais Abi mën nga dugal sa question Abi man du man de en fait gars yi équipe Dip ñoo may teg pression si ginnaaw du man. bi ngay wax léegi toog na 5 ans génnewul parce que entre temps génne na album mais toppul sax promo bi mais Dip boo defee comeback on sent que da nga garder même aura bi facilement ngay reprendre sa place mais lan mooy genre lan ngay def bay reprendre sa place à chaque fois nga absenté aussi longtemps malgré que gars yi ñu ngi fii gars yi ñu ngi def carrière wala artistes yi ñoo liggéeyul je sais pas lan nan la demee noonu tu reprends facilement ta place en vrai. Ah bon. Gars yi liggéeyul voilà. Je coupe mon micro. C'est pas par rapport aux sorties ou à la promo. C'est par rapport à l'énergie. Ok. Genre, énergie ou vrai Dip. L'album LFLF, c'était qui expliquait mon absence. C'était une transition en fait. J'ai pas eu envie de faire la promo en vrai parce que j'avais tout expliqué dans l'album. Après, le but c'était pas tout le temps nek di nan gars, oui, quand il y a des problèmes pour se relever, nanana. Le but c'est de montrer aux gens que quand tu tombes, tu peux te relever. Tu montres ça, tu le dis pas. C'est bien de vendre du rêve. C'est bien de donner des conseils, mais la meilleure chose c'est de vendre du rêve. Le nit yi gis mais non, il lui wax li mo am en fait, mais pas mu déglu rek né ma waaw di wax na deugé tout té gisu ko ci Dip quoi. Et quand je dis que 5 ans tok nako génnéw ma moy 5 ans tok nako énergie bobu non samay fan soxla ci man gisuñu ko. Donc c'est pour dire c'est pour montrer aux gens que j'en suis conscient. Et quand je reviens et que voilà moi engouement bi yépp ça yalla la après je vais pas dire que c'est moi. Oui, j'ai une fanbase vraiment une très grande fanbase boo xamante ni awma seen fay quoi franchement xawma nan laa ko exprimer loolu parce que da ngay sentir ni ñuy bëggee artiste bi quoi et loolu énergie boobu la parce que énergie boobu mooy dem si ñoom du ay dàq bind wala dàq rap wala dàq non c'est parce que je parle de ay affaire yoo xam ne ñoom dañ koy dund mais de façon boo xamante ni dañuy xam ni kii lii may dund nii noonu la koy waxee après nag am na yeneen facteurs yoo xamante ni man maîtriser wu ma ko c'est la volonté de Dieu, mais on va tout exploiter en tout cas. Parce que yalla bu la mayé talent, tu as tort de ne pas l'exploiter en fait. Pour les gens en fait. Pour la bonne cause. Ouais. Bon man Malik ben rek la amone tamit la question moy extrait di ñu laal ci fin clip bële. Mën ta ñak mais après ñu kañ lañ ci jox. Mais xam nga ñëkkon na leen jox ben extrait moy bu ngeen naan dékili. Après ngeen gis bi ma joxaat leen bi jaru may waxaat am na benn baax bu mu wax mu ne dama tourner ak vitesse jàkkaarloog yéen ñëw ak vitesse est-ce que du loolu di daw ak vitesse saa daal nee na instant yi seetaan naa ci making of bi mu ne Cheikh Foot instant yi daal maa
na gars yi xam ne maa ngi fi. kon nag nañ toog xaar. non mais nag xoolal plus sérieusement ah. wallahi tey bi ma lancé ne damay ñëw live gars yëpp question yi ëpp yi ñëw dañ leen waxal ñu Dip ndax dina fi nekk ndax du demaat wallahi. bu bëri loolu lañ doon laaj. quand les gens demandent Dip est-ce que dina fi nekk c'est parce que maa leen ko tàmmaloon ko. ok c'est pas ma yéen bàyyi loolu xel. au début c'était Dip quinzaine 1 bés ni ki tey Dip quinzaine 2 TLK 221 Dip quinzaine 3 LNN. En fait, enchaînement long, tout le temps. Après, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et Dip, dama la koy jowee souvent, mais dama la koy wax tey buñ ne Rap Galsen dafa ralentir dama naan Dip moo tax. ah loolu de wax na ko fu ne. Dip moo tax. yaa ko wax donc xoolal du sax lu ñuy bàkkoo mais am na loo xam ne installé nañ ko si ay nit yoo xamante ne dem nañ ba tàmm ko donc ba jékki-jékki tàmmalatoo leen loolu rek ça fait un peu mal quoi que mu nekk si man que mu nekk si ñoom. Donc, sant yàlla on va bien tout va bien amuñu benn problème ñu ngi focus suñu liggéey quoi. d'accord donc comme ni ma ko waxee rek équipe bu Dip bi ñu ngi may teg pression nii si ginnaaw donc xam nga dafa am équipe bien définie Matar mu ngi may kii léegi nag bon Elvis tu as vu je reçois une pression énorme avec l'équipe c'est fini donc si vous avez quelques mots à dire vis-à-vis de Dip vis-à-vis des fans de Dip et vis-à-vis des Sénégalais qui vous suivent. Et merci pour cette belle collaboration. Si vous avez quelques mots à dire, c'est le moment. Faut y couper Elvis. Le micro. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Je disais malheureusement mon Wolof est très très pauvre. Mais j'aurais adoré finir sur une phrase en Wolof, mais je vais m'améliorer. La prochaine fois qu'on fera un live, j'en aurai une bonne phrase. En tout cas, non, tout ce que je voulais dire, c'est merci vraiment pour le soutien. Merci pour l'accueil de ce partenariat. Et j'ai vu que des choses positives, moi. Et je sens que c'est un artiste qui est aimé. Et je sens que vous voulez que ce soit un partenariat qui marche. Donc nous, on va tout faire. En tout cas de notre côté, et moi à titre personnel, vous pouvez compter sur moi pour que les choses se passent pour le mieux. Et nous, on est vraiment heureux. Je pense que c'est la signature la plus importante, du moins de cette année pour Sony Music. Et ça va être notre top priorité pour l'année 2025 et l'année 2026. Donc vous allez avoir de très belles surprises. Franchement, soyez confiants en l'artiste, soyez confiants en Sony. Et puis soyez confiants au big Jean-Pierre Sec qui est présent aussi pour faire de très très belles choses. Donc merci encore à vous tous pour le soutien. Jean-Pierre, donc moi, la parole à Jean-Pierre, vas-y. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que on est tous derrière Dip, hein. On est tous réunis, toute l'équipe que tu vois là, et même les gens qui sont derrière, on est tous derrière Dip, on est tous derrière son projet. On a de grandes ambitions pour Dip, pour le Rap Galsen qui va porter. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Booba il y a longtemps. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir travailler avec Dip. C'était pas facile quand au départ on travaillait sur Booba. Aujourd'hui, on a un nouveau défi qui est tout aussi difficile avec le Wolof. C'est un défi qu'on est content de réunir. Donc, et voilà. Et puis on est content de la collaboration avec Sony, d'avoir trouvé le bon partenaire. Parce qu'on attendait aussi d'avoir le bon partenaire. On a pu travailler ensemble là sur le single. Ils ont été à l'écoute et ils nous ont fait confiance aussi, tu vois. Ils ont eu la patience aussi. Donc ça, on est content. Et là, c'est que le début, quoi. Donc nous-mêmes, on est trop pressés pour présenter la suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc avant que je donne à Dip, je vais donner juste quelques mots OMD. Après Néné Abi Babacar, après on ferme avec Dip. Là. Bon, on avance. Abi, dis la parole vite fait. Ouais, déjà, félicitations à Dip et merci pour l'invitation, la confiance, ça fait vraiment plaisir. Merci à Dip et à l'équipe de Sony. J'espère que la collaboration est une en tout cas, vous devez nous aussi gagner, Inch'Allah. Ce retour, andiwaat na ben couleur ci game bi dañ koy wax rek té et depuis bobu ñu ngi def ay contenu et vraiment affaire yi mi ngi coolaat quoi donc j'espère que doo demaat bi pa boo demee dañ lay jëli. non duma dem. Merci beaucoup. Duma dem. Merci.
Waaw, comme Adrien, donc merci à Dip, merci Jean-Pierre, merci Elvis, merci Malik, merci OMD. Tardé naa mais am na lu ma doon suivre nag ce débat était vraiment intéressant donc di leen jaajëfal et comme ni ma ko waxee rek ci sama première vidéo bi cette collaboration ak Sony li ngi si yaakaar yëpp yàlla mottali ko quoi incha allah. Même dit, j'aurais bien aimé entendre vous voir quelques mots, mais il n'est pas là. Donc moi aussi je vais dire merci à tout le monde. Merci à Elvis, merci à JP7 et merci à Dip Dougis. Parce que c'est le Sénégal qui gagne. Nous avons besoin de ça. Et d'autres artistes vont suivre l'exemple, Inch'Allah. C'est une grosse collaboration. Et nous serons là, comme Elvis l'a dit, moi, Babacar, Abi, OMD et d'autres chroniqueurs, nous serons là à 100% pour supporter. Je ne dirais pas Dip, mais supporter le Sénégal à 10 000%. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Donc, Dip Dougis, la parole est à vous. Nga tëj waxtaan bi te li Abi wax dëgg la nag ñii moom dañ lay menacer léegi. Non. Bon, tout d'abord, merci à toi, Malick Ndoye. Merci à Nene Abi. Merci à Babacar Ndour. Merci à OMD. am na ñeneen ñoo xam ne xëy na nekkuñu fi mais gis nañ li ngeen di partager suñu contenu ngeen di waxee si hip hop bi sans vous affaire bi du demee nu muy demee sans vous les gens ne vont pas parler du rap peut-être ils vont le faire chez eux ou bien ci yeneen groupe mais vous donnez une vitrine au rap sénégalais et ça fait énormément plaisir merci à vous da ngeen si sonn gis nañ li ngeen di def yëpp parfois am ku wax ni oui di wax na lii kii wax na lii tew peut-être sax mën na bañ a nekk loolu mais le fait que ngeen di intéressé aussi ñun lu ñuy def rek déjà ñun loolu amuñu si seen fay quoi donc merci énormément à vous donc je vais dire merci à Elvis pour la confiance et pour la présence aussi sur live bi donc merci infiniment à Jean-Pierre il a rendu possible beaucoup de choses et franchement am na yoo xam ne je peux pas le dire ici mais peut-être je vais le remercier par rapport au travail Maktar aussi je peux pas le remercier en le disant mais par rapport au travail il s'est beaucoup donné il se donne beaucoup mu ngi fii ak man taxaw bëggul sax feeñ mais franchement merci infiniment à Maktar merci à Idi merci à Alves merci à toute l'équipe et vraiment encore une fois Dip Doundou Guiss mu ngi ñëw et ce n'est pas que pour le Sénégal c'est pour l'Afrique aussi donc sama gars yi let's go yeah. Et pour terminer il y a l'album de BMJ qui est sorti la sortie du très lourd. Donc, allez streamer 21 morceaux, 0 skip. Allez streamer meilleur album de l'année, meilleur album. Merci. Merci. Modlo Franc, fly tëjee. C'est la fly tëjee man pare naa bi. Bon, mën nga fay. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bye bye.